Shalom à tous. Adonai Elohim nous fait grâce de nous retrouver encore cette semaine. Je bénis son Saint-Nom pour cette grâce et je prie que chacune des personnes aujourd'hui puisse partager également l'évangile, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, car ceci est notre mission, nous qui avons déjà accepté Jésus-Christ. Alors, quand on dit « répentez-vous », car le royaume des cieux est proche, on nous catalogue en général comme étant des personnes des églises réveillées. C'est quelque chose que nous devons accepter avec joie. Je dirais même que c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire à vous qui êtes déjà en Christ, car vous n'êtes pas d'une église morte. Le livre de Matthieu au chapitre 3 commence: en ces jours arrive Johanan l'immergeur, il crie dans le désert de Yehuda et dit: faites retour, oui, il est proche le royaume des ciels. Ça, c'est de la version originale. On dit: en ces jours arrive Johanan l'immergeur, et non comme il est écrit chez Louis II, en ces temps parut Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste, ce n'était pas son nom et prénom. Il s'appelait Johanan. Johanan qui signifie Jean, mais c'était accompagné de l'adjectif l'immergeur. Donc, s'il voulait véritablement traduire en français, ça aurait été Jean qui baptise, donc Jean l'immergeur. Il était connu comme l'immergeur parce que c'est lui qui plongeait les gens dans l'eau. Vous avez compris, donc le sens du baptême, c'est plonger les gens dans l'eau, un immergeur. Donc, il crie dans le désert de Yehuda. C'est un peu comme si vous avez une couturière qui s'appelle, je prends un exemple, Judith. Quand vous arrivez dans son quartier, vous allez dire Judith la couturière. Donc Jean, c'était l'immergeur. Ce n'était pas Jean-Baptiste, son nom ou prénom. Alors, on dit il crie dans le désert. Il crie dans le désert qui est pourtant censé être un endroit vide. Le désert qui est censé être un endroit où il n'y a pas de précipitation, où il n'y a pas de foule. Mais c'est là-bas qu'il est parti chercher ces personnes. C'est là-bas qu'il est parti crier afin que sa voix soit entendue. Vous ne pouvez pas crier quand vous êtes dans une grande ville parce que personne ne vous entendra. Vous ne pouvez pas crier dans un endroit qui est peuplé parce que personne ne vous entendra, parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'il est important de se mettre à l'écart pour crier, et en criant, étant à l'écart, sa voix est allée jusqu'en dehors même de Judée. Ceci nous invite à prêcher la bonne nouvelle, à prêcher la parole, à parler de Jésus-Christ, à inviter les uns et les autres à se repentir jusque dans nos campagnes. Même là où il n'y a que 2 personnes, ne cherchons pas le monde. Ne cherchons pas à plaire au monde. N'entrons pas dans ce que j'ai appelé une fois le culte des likes, où nous voulons prêcher seulement quand nous avons 100 000, 200 000 likes. Non, même si c'est une seule personne que vous retrouvez dans cette campagne, allez-y et criez à cette personne. Louis II parle de prêcher. Il parle de prêcher dans le désert. En fait, il ne s'agissait pas de prêcher parce qu'on peut prêcher à voix basse, mais il s'agissait de crier la parole de l'Éternel, comme il est écrit ici. Il a donc dit: faites retour, il est proche, le royaume des ciels. Faites retour parce que cette foule avait déjà fait un aller, comme nous d'ailleurs, comme moi aussi à une époque. J'avais fait un aller, et cet aller, je me suis retrouvée dans le péché. Cet aller, on se retrouve dans la fornication, on se retrouve dans l'adultère, on se retrouve dans le mensonge, on se retrouve dans le vol, on se retrouve vraiment dans des choses déviantes de ce monde. Mais parce que le Seigneur nous aime, il nous a donné le temps. Et ce temps aujourd'hui, c'est celui que je partage avec vous. En ces jours-là, en ces temps-là sont encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons encore cette voix qui nous dit: le royaume est proche, répentons-nous. Il est précisé que c'est bien lui qu'annonce l'Échaïaou l'inspiré. L'Échaïaou l'inspiré, c'est Ésaïe le prophète. Car les prophètes sont appelés, comme je vous l'ai déjà dit, l'inspiré. Voix d'un crieur dans le désert. C'est Ésaïe qui avait d'abord annoncé la venue du Messie. Préparer la route de Adonai, rectifier ses sentiers. Dans l'autre version, ce sera écrit: préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Quand est-ce que toi, tu comptes aplanir le chemin du Seigneur? S'il vient après cette publication ou pendant cette publication, est-ce que tu as déjà aplani son sentier? Est-ce que sur un sentier se trouvent encore des choses mauvaises, des choses noires?
Est-ce que sur ton sentier, tu as déjà mis des fleurs avec un parfum de bonne odeur afin que quand il va arriver, il te trouve prêt? Es-tu prêt? Qu'attends-tu pour te repentir? Comptes-tu sur ce voisin qui te dit n'écoute plus ces publications, on le fera demain, on le fera après-demain? Penses-tu que demain tu auras encore le temps? Or lui-même, Johanan, dans cette fois on ne dit plus Jean l'immergeur ou Jean le Baptiste, mais bien Johanan. On précise ici quel vêtement il portait. On dit il a son vêtement en poil de chameau, une ceinture de peau sur sa hanche, et on va même jusqu'à ce qu'il mange en disant sa nourriture, sauterelles et miel sauvage. La Bible ne fait jamais rien au hasard. On veut préciser ici qu'en étant serviteur, ce n'est pas son ventre qui l'intéressait. Il ne s'agissait pas pour lui de remplir son ventre, de manger, je ne sais pas, des mets exquis comme le pain. Le pain à l'époque, c'était une nourriture de choix. Mais on dit qu'il se nourrissait de sauterelles. Sa préoccupation, c'était de crier dans le désert, d'aller chercher des foules un peu plus loin, afin que le nom de Yahweh soit glorifié. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Ne pensons pas à notre ventre. Nourrissons-nous de ce que nous voyons. N'exigeons pas des mets exquis parce que nous allons faire les populations. On dit alors, ces foules sortent vers lui de Jérusalem, donc de Jérusalem, de tout Yehuda, de tout le cirque du Yarden. Ils sont immergés par lui dans le fleuve du Yarden, donc dans le fleuve du Jourdain, en avouant leurs fautes. Vous avez compris que le cri de Jean l'immergeur est allé jusqu'en dehors de la Judée parce qu'il a d'abord fait quoi? Il s'est d'abord retiré dans le désert. Il s'est retiré dans le désert pour être mieux entendu. Et en criant donc, il ne faisait pas que prêcher. S'il ne faisait que prêcher, comme l'a dit Louis II, l'aurait-on entendu de l'autre côté? Non. Il est allé, il a crié. Et des foules sont venues jusque du côté du fleuve du Jourdain. Elles sont arrivées et on a dit quoi de ces foules? Elles ont été immergées, donc plongées dans l'eau, en avouant leurs fautes. Voilà le véritable sens du baptême aujourd'hui. Les gens, ils me demandent souvent comment on fait pour suivre Jésus-Christ. Voilà comment on fait pour suivre Yeshua le Nazoréen. On avoue d'abord nos fautes. On se répand de nos péchés. Et ça ne vaut pas la peine de cacher vos péchés parce que Dieu connaît tout de vous, même avant que vous ne péchiez. Nous ne pouvons pas entrer dans les eaux du baptême en mentant. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas entrer dans les eaux du baptême et continuer de pécher. Nous nous mentons nous-mêmes. Parce qu'en le faisant, nous n'aurons plus un seul problème, mais nous aurons des problèmes fois 7, comme il est inscrit dans la parole. Le livre des Actes revient d'ailleurs dans le chapitre 2 en disant, c'est Pierre qui le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Ce n'est pas un homme de Dieu qui vous pardonnera vos péchés. C'est votre baptême et votre baptême d'une bonne conscience. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Répondre à ceux qui me demandent tous les jours, mais comment on suit Jésus-Christ? On laisse tout tomber. Quand je dis on laisse tout tomber, je dis on laisse nos péchés. On laisse nos addictions pour ceux qui sont dans la drogue. Ce n'est pas évident, je le sais, de se lever un beau matin, je dis je laisse, mais par la force du Saint-Esprit, par votre volonté, vous vivrez des miracles. Parce que le Dieu dont on parle, c'est un Dieu de miracles. C'est le Dieu du surnaturel qui fait marcher encore aujourd'hui les paralytiques, qui donne encore la vue aux aveugles. N'allez pas croire que cela n'est qu'une histoire, que cela ne sont que des fables. Cela existe bel et bien. Et Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les justes. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, comme il est écrit dans le livre de Luc. Mais il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ont mal. Il est venu pour ceux qui sont dans le péché. Il est venu nous sauver. Et parce qu'il est descendu, parce qu'il nous a donné la parole, nous pouvons aujourd'hui nous repentir et l'accepter et le suivre. C'est la meilleure des expériences. Je crois même que c'est l'unique dans le monde. Voilà, madame, monsieur, ce que je voulais partager avec vous en vous rappelant notre rendez-vous de vendredi. Ce sera à 21h, heure de Paris. Dans certains pays, il est souvent 20h ou 19h. 21h, heure de Paris, sur YouTube.
La chaîne, c'est Merci and Grace. Vous aurez le lien, bien évidemment, là-haut. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont connectés à la parole. Ne vous fiez pas à votre vie d'avant. Ne vous fiez pas à ce que ceux qui sont en Christ, ou même ceux qui sont encore dans le péché, disent de vous. Quel que soit ce que vous avez été, ou quel que soit ce que vous êtes encore aujourd'hui, Jésus-Christ est là. Il vous attend. Il va vous pardonner, notre Père, et que son nom soit glorifié. Merci encore à vous pour votre fidélité. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que le Saint-Esprit inonde cette page, inonde chacun d'entre vous. Shalom.